Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant de développer tous ces titres, parlons d'insécurité. Elle est parfois plus qu'un sentiment au quotidien. Europe 1 vous emmène ce matin dans le 19e arrondissement de Paris, une zone où les dealers et les consommateurs de crack ont, semble-t-il, trouvé leur marque, errant dans les rues, importunant les habitants jusque dans les transports en commun. Voilà des années qu'ils gangrènent les quartiers aux grandes dames des riverains à bout de nerfs, comme le montre ce reportage édifiant de Romy Azoulay. Porte de la Chapelle. Les portes du tramway s'ouvrent. À l'intérieur, une faune de zombies, les yeux rougis, les joues creusées, hagards. Une petite pièce, madame. Dans les rames, les toxicomanes titubent entre les sièges. Certains allument leur pipe à crack. Entre une poussette et un cadre fatigué, Faouzi, usager de la ligne, a surtout peur pour sa fille. À un moment, elle se rallongeait le trajet elle aussi. Elle voulait plus prendre le tram pour aller à son lycée. C'était plus long, mais au moins c'était plus sécure. Il n'y a plus de vie de quartier. Tout a été gâché. On a été abandonnés. 5 stations plus loin, à Porte de la Villette, les camés s'agglutinent par centaines pour se ravitailler en drogue. Un sol inondé d'urine, d'alcool, envahi de déchets et tout ça au pied des écoles. 50 ans que Martine habite ce quartier. C'est pas une vie. Quand vous entendez crier en pleine nuit parce qu'ils se battent entre eux au tournevis et au couteau. Les enfants sont traumatisés. Le soir, certaines femmes appellent leur mari pour revenir les chercher. Aux alentours, grandes enseignes et petits commerces ferment les uns après les autres. Dans son restaurant, Yohan est désespéré et les toxicomanes font fuir ses clients. Chaque minute, il y a quelqu'un qui vient leur demander quelque chose et lorsqu'ils ne donnent pas, ils essuient des insultes jusqu'à des agressions physiques. Il a fallu que j'intervienne. Presque 15 ans que les riverains alertent la mairie. Aujourd'hui, leur vie ne cesse de se dégrader en plein Paris dans l'indifférence. Romy Azoulay, notez que la procureure de Paris va lancer aujourd'hui une cellule de coordination judiciaire qui rassemblera magistrats, police nationale et municipale, ainsi que les services de transport. À la une également, la guerre au Moyen-Orient, que l'Iran revienne ou non à la table des négociations, cela m'est égal, dit Donald Trump cette nuit. Le président américain semble avoir déjà renoncé à tout espoir de paix avec Téhéran après l'échec des pourparlers au Pakistan. Les mollahs assurent, eux, avoir été, je cite, à 2 doigts d'un accord et dénoncent le jusqu'au boutisme, les exigences fluctuantes de la Maison-Blanche et le blocus du détroit d'Ormuz annoncé par Donald Trump. On va mettre en place ce blocus. Cela va prendre un certain temps, mais il sera bientôt effectif. On ne va pas laisser l'Iran gagner de l'argent, vendre du pétrole aux pays qu'ils apprécient et exclure les autres. Soit tout le monde passe, soit personne ne passe. Blocus qui doit débuter à 16h, heure de Paris. Wilfried de Villers, on l'entend, l'objectif du président américain, c'est de contraindre l'Iran à abandonner son programme nucléaire et militaire. Oui, il s'agit pour Washington de maintenir une pression maximale sur Téhéran en l'étouffant économiquement et en empêchant toute exportation de pétrole vers ses alliés, elles qui se poursuivent malgré la guerre et la quasi-paralysie du détroit, tout particulièrement vers la Chine, estime le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire français. Ça met une pression encore plus forte sur l'Iran. La Chine dépend pour 15 ou 16% du pétrole iranien et en ce sens-là, il va y avoir des réactions. La Chine pourrait réagir en mettant la pression sur l'Iran. Un jeu de billard à 3 bandes dans lequel Donald Trump tente de mondialiser encore davantage le conflit au Moyen-Orient. Les résultats sont très incertains, d'abord parce que la mise en place d'un blocus américain effectif paraît bien compliquée pour l'instant. Ça va être difficile, physiquement parlant. C'est compliqué de bloquer un bateau, si ce n'est de vouloir aller à la collision, de vouloir tirer dessus, et je ne suis pas certain que les Américains fassent ça. Dans le détroit, l'US Navy doit aussi faire face à la menace des mines que l'Iran assure avoir disséminées au large. Les récentes opérations de sécurisation américaines n'ont pour l'instant pas rassuré les quelques 800 navires commerciaux toujours bloqués dans le golfe Persique. Wilfried de Villers, l'Iran ne cédera à aucune menace, assure cette nuit le président du Parlement iranien. Il assure donner une leçon encore meilleure aux États-Unis s'ils tentent de les tester une nouvelle fois. Un regain de tension qui mécaniquement fait remonter les cours du pétrole. $102 le baril de Brent de la mer du Nord ce matin. Le gouvernement assurait que les prix allaient baisser d'ici aujourd'hui. Eh bien, c'est loupé. Les entreprises en difficulté pourront en revanche se tourner vers l'un des dispositifs mis en place, le prêt flash à 3,8%. Un taux élevé pour les patrons alors que 92% d'entre eux subissent déjà de plein fouet la hausse des prix du carburant et 60% celle de leurs fournisseurs selon une enquête de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
200 € par plein d'essence pour chacun de ces camions. L'addition est salée pour Pascal Sau, plombier chauffagiste avec 6 salariés. Mais la hausse du gasoil est loin d'être le seul problème. Tout augmente, tout. Sans compter les matières premières. Le prix de la hausse de l'énergie, ça génère aussi des problèmes de fourniture de matériaux comme le cuivre, il y a tout plein d'acier et ça génère d'autres problèmes en cascade. Conséquence directe, les marges s'effondrent et les artisans doivent répercuter les hausses sur leur devis. Et là encore, attention, danger, témoigne Didier Garcia, qui est maçon. Mais en ce moment, sur tous les devis que j'ai faits, il n'y en a aucun qui se signe. Donc je me pose des questions. Est-ce que je vais mettre la société en sommeil? Comment je vais faire pour me sortir de tout ça? Et dans le département, les défaillances d'entreprises se multiplient, s'alarme Patricia Blanchet de la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment. 4 entreprises, toutes les semaines, sont en cessation de paiement parce qu'ils n'en peuvent plus. On a une succession de crises depuis la crise du Covid qui met les entreprises en difficulté. Tous ces services de proximité vont s'éteindre. Et selon eux, dans cette période difficile, le pré-flash de l'État n'est rien d'autre qu'un plâtre sur une jambe de bois. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Le pape Léon XIV inaugure sa tournée africaine aujourd'hui avec une escale en Algérie, une première pour un souverain pontife. Il y restera 2 jours. La France espère qu'il pourra intercéder en la faveur de la libération du journaliste Christophe Glaise. Et puis en Hongrie, après 16 ans au pouvoir, la défaite du nationaliste Viktor Orban aux élections législatives, camouflée pour Donald Trump qui l'avait soutenu. C'est le conservateur pro-européen Peter Magyar qui l'emporte avec plus de 53% des suffrages. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Les violences dans le périscolaire, scandale de premier plan à Paris, mais qui ne touche pas évidemment que la capitale. Dans les Hauts-de-Seine, la préfecture a déjà recensé 45 signalements depuis la rentrée. Dont 15 pour des violences sexuelles. La protection de l'enfance doit être une priorité absolue, dit ce matin sur Europe 1 le préfet Alexandre Brugère, qui a d'ores et déjà pris plusieurs mesures afin de stopper ces agressions. Écoutez. C'est un frein d'arrêt d'urgence. La priorité, lorsque l'on a connaissance d'un signalement, c'est de protéger les enfants. Et donc, lorsque j'aurai connaissance d'un signalement, je m'engage de manière systématique à écarter l'animateur en question le temps de l'enquête administrative. Cette suspension, elle peut durer jusqu'à 6 mois. 6 mois, c'est un temps suffisant pour faire le point sur la situation, regarder quelle est la réalité du dossier. J'y ajoute une mesure très importante, un article 40 au titre du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le signalement à la justice de tous ces faits. Et les premiers qui doivent signaler ces faits, ce sont évidemment les maires, puisque ce sont eux qui organisent l'accueil périscolaire. C'est tout le monde, main dans la main, pour rappeler l'urgence de la mobilisation sur la protection de l'enfance. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, invité d'Europe 1 matin à 7h10. Et puis, selon vous, le gouvernement fait-il assez pour lutter contre les violences dans le périscolaire? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous pouvez y répondre dès maintenant. En sport, le football, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Demain, pour le PSG face à Liverpool, les Parisiens se déplacent à Anfield avec un avantage après leur victoire 2-0 la semaine dernière. Match à suivre demain soir, donc 21h sur Canal+. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Je vous rappelle, le Top Jeu Europe 1 a gagné 2 places en carré or pour l'un des concerts parisiens de Céline Dion. Mais tout de suite, c'est François-Olivier Gisbert, le journaliste éditorialiste au Point, qui est l'invité de Laurence Ferrari sur Europe 1, 8h09. Bon réveil.